Élève la voix, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je veux te rencontrer réellement. Ajoute réellement. Ce soir, je vais réellement te rencontrer. Réellement, réellement. Je ne veux pas rencontrer seulement des hommes, mais je veux te rencontrer. Toi, le roi de gloire. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Parle comme un vivant. Parle. Seigneur, je veux te rencontrer réellement. Jésus, le roi de gloire. Je veux te rencontrer réellement ce soir. Parle, 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 parle. Parle. Parle, 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 parle. Jesus, name we pray. Tu vas dire, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire dans ma vie ce soir. Dans Jean 2, verset 11, la Bible dit Jésus manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie ce soir. Dans les situations de ma vie, manifeste ta gloire. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle bien, mon frère, je ne te sens pas ce soir. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire dans les événements de ma vie. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma maison. Manifeste ta gloire dans la vie des miens. Seigneur, manifeste la puissance de ta gloire. Manifeste les œuvres de ta gloire. À la Dieu du fond de ton cœur. Seigneur, manifeste ta gloire. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire. Tu es le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire. Manifeste, manifeste, manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire dans ton peuple. Manifeste ta gloire en ce lieu ce soir. Manifeste ta gloire dans nos maisons. Manifeste ta gloire dans la vie des nôtres. Seigneur, manifeste ta gloire ce soir. Le monde veut voir cela pour croire en toi. Seigneur, manifeste ta gloire. Jesus, name we pray. Quelqu'un qui est présent, dit Amen très fort. Assois-toi d'abord. Amen. À la fin, nous allons passer à la prière. Nous allons commencer ce soir quelque chose de très, très, très important que j'ai appelé le pouvoir des influences. Le pouvoir des influences. Très important. Très, très important. Et je prie que Dieu lui-même nous donne la révélation, la compréhension révélée de ces choses et que cela affecte réellement notre vie. Avant de continuer, tu vas élever la voix que toute influence qui ne vient pas de Dieu, qui est nuisible, maléfique sur ma vie ou n'importe quel aspect de ma vie, Seigneur, enlève cette influence ce soir. Dis Amen, je veux entendre ta voix. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien, prie bien, prie bien. Quand tu vas comprendre, tu vas prier très très fort. Toute influence qui ne vient pas de Dieu, qui est exercée sur ma vie, soit enlevée, enlevée. Dis Seigneur, enlève, enlève.
Odeur, tu es ma odeur, la manière. Ouvre ta bouche et prie correctement. Toute influence maléfique. Toute influence qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas bien pour ma vie, nuisible, négative, maléfique, soit ôté, éliminé, enlevé du dessus de ma vie. Prie avec force. Jesus' name we pray. Galates 5, 8 et Josué 24, 30. Verset 8. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. C'est ça dans le second. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence-là ne vient pas de Dieu. C'est Paul qui disait ça aux Galates. Ce que je crois avec gloire, ça ne vient pas de Dieu. Tu vas encore élever la voix. Lève-toi sur tes pieds. Une influence peut te détruire, une influence peut te construire. Tu vas crier à Dieu. Tout ce qui a une influence sur ma vie, qui ne vient pas de Dieu, Seigneur, anéantis ça ce soir. Toute influence sur n'importe quel aspect de ma vie, qui ne vient pas de Dieu, qui est négatif ou maléfique, Seigneur, enlève cette influence ce soir. Frappe les mains comme un guerrier et prie. Prie bien. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Prie pour chaque aspect de ta vie. Que toute influence qui ne vient pas de Dieu, qui agit sur n'importe quel aspect de ma vie, toute influence qui ne vient pas de Dieu, influence maléfique, influence négative sur ma vie, ma maison, mon foyer, ma femme, mes enfants, ma vocation, le Père de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, anéantis-le. Technicien, tu es de quel côté? Tu es où? Bien ça. Prie. Mon frère, tu n'as rien compris. Frappe les mains et prie bien. Prie correctement. Si Dieu des choses, tu vas voir que quelque chose peut finir. Tout ce qui a une influence, qui ne vient pas de Dieu, qui est sur ma vie, soit ôté ce soir. Sur ma maison, mon foyer, ma famille, ma femme, mes enfants, mon ministère, ma vocation, le peuple de Dieu. Seigneur, enlève-les. Jésus anéantis-les. Prie. Paul dit aux Galates, vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Prie. N'arrête pas ta prière, continue, va de l'avant. Presse de l'avant. Mon frère, prie. Presse l'avant, presse l'avant, presse l'avant.
Jesus' name we pray. Amen. Amen. Josué Josué 24, verset 31. C'est là que la lumière, c'est à partir de ce passage-là que la lumière est venue pour moi. C'est là que Dieu m'a ouvert les yeux sur ça. Josué 24, verset 31. Les Israélites servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Israël nous les voit seulement de Josué si et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Amen. 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 Les enfants d'Israël servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Israël Et même après sa mort, tant que vécurent les responsables, là-bas on a dit les anciens, qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Ce groupe de personnes-là, Josué et les anciens qui ont été avec lui ont exercé une influence positive sur Israël et ont gardé Israël dans les voies de Dieu. Mais quand ces gens-là sont partis, Israël est fini. Josué comme kokole ko yewado sisi dagbede do Israël vile dibo geye do alima utonji lo wenwe yewa yo efo. Si ta vie est placée sur une mauvaise influence, je prie ce soir que le Saint-Esprit anéantisse cette influence au nom de Dieu. Dis Amen très fort. Frère, très rapidement, prochainement on va aller en profondeur. Je vais définir en une phrase ce que c'est qu'une influence. Une influence, c'est une action ou un effet exercé sur une vie ou sur quelque chose. Are you with me? Balancez la main comme ça. Alléluia. Alléluia. Je dis une influence, c'est une action ou un effet exercé sur une vie, sur une personne ou sur quelque chose. Une influence peut être spirituelle. C'est-à-dire que l'influence provient du spirituel. Un esprit, une entité spirituelle, une réalité spirituelle, etc. L'influence est spirituelle lorsqu'elle provient du spirituel. Are you with me? Vous me suivez correctement? Oui. Et souvent, parfois, les influences qui proviennent du spirituel, on ne voit pas. On ne voit pas. Mais elle affecte quand même notre vie. Autre chose, une influence peut être humaine. Elle peut être humaine. C'est-à-dire qu'elle provient de l'homme ou des rapports humains. Et c'est très 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 fort. Très fort. Ce n'est pas quelque chose qui vient du spirituel. C'est humain. C'est un homme. Ou bien cette influence vient des rapports humains. Si vous prenez le cas de Osias dans 2 Chroniques 26, la Bible nous dit que Osias s'appliquait à chercher Dieu et réussissait dans ses entreprises tant qu'elle était sous l'influence de Zacharie. Mais quand Zacharie est décédé, ce que Osias ne pouvait pas faire du temps de Zacharie, il a commencé à faire ça. Et c'est fini pour lui. Une personne peut te garder dans une bonne voie, comme une personne
peut te détourner d'une bonne voie. Une personne peut t'entraîner dans une bonne voie. Comme une personne peut t'entraîner dans une mauvaise voie. Mais souvent, nous ne faisons pas attention aux influences humaines. Je dis humaines. Nous allons prier contre les influences spirituelles. Mais les influences humaines, c'est toi-même qui va faire attention à ça. Frère, nous pouvons nous-mêmes volontairement nous placer sous une influence. Ou bien de manière subtile, nous glissons sous une influence sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Frère, on a vu dans la Bible, on a vu dans l'expérience, dans la vie pratique. Alléluia. Alléluia. Frère, quand Jonas est rentré dans la barque des gens, ce n'est pas un démon qui est rentré là-bas. C'est une personne. Mais cette personne porte une entité spirituelle. Quand Jonas est rentré dans le bac, c'est fini. Ce qui ne se passait pas a commencé à se passer. Une personne peut rentrer dans ton sillage et amener une influence spirituelle qui va commencer à affecter ta vie. Une personne, j'ai dit une personne, rentre dans ton sillage et les choses sont colorées. Une personne peut aussi rentrer dans ton sillage et c'est fini, ta vie va commencer à aller bien. Je vais te lire quelque chose et je prie, lève ta main, je prie pour toi que tu deviennes un homme d'influence positive. Amen. Je dis, je prie que tu deviennes un homme d'influence positive. Un homme qui agit bien sur la vie des gens et un homme qui affecte en bien la vie des gens. Laisse-moi te lire quelque chose. N'entre pas dans la vie de quelqu'un pour détruire sa vie. Amen. Amen. C'est ce matin, ça m'a juste confirmé ce que je voulais faire. Il y a un couple qui m'a envoyé ce message. Je rends grâce à Dieu à chaque instant pour votre vie. Merci infiniment pour tout ce que vous faites dans nos vies, spirituellement et physiquement. Merci infiniment, Papa, d'avoir sauvé nos âmes de la perdition. Est-ce que tu aides les gens à se relever? Est-ce que les gens sont plus spirituellement? Quelqu'un qui est découragé, est-ce qu'il reprend espoir? Ou bien, toi, par tes paroles et par tes actes, tu désorientes? Est-ce que tu amènes les gens à être plus proches de Dieu? Ou bien tu les éloignes de Dieu? Est-ce que quelqu'un, quand il te raconte, quand quelqu'un entre en contact avec toi, est-ce que tu es capable d'affecter sa vie en bien ou en mal? Et une personne sage doit faire attention à l'influence que quelqu'un avec qui il marche exerce sur sa vie. Ce n'est pas qu'on soit en train de cheminer juste comme ça. Non.
vous cherche. Les gens avec qui vous allez rire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc frère, l'influence peut être positive. L'influence peut être positive. Amen. Amen. Non, j'ai dit d'abord qu'elle peut être spirituelle, humaine, n'est-ce pas? En dehors de ça, elle peut être positionnelle. C'est-à-dire qu'elle est liée à un endroit ou à un lieu. C'est lié à un endroit. C'est lié à un lieu. Autre chose que nous pouvons dire, une influence peut être bonne ou mauvaise. Une influence peut être bonne ou mauvaise. Du temps de Josué, quand Josué dirigeait les enfants d'Israël, il servit l'Éternel. Même après sa mort, quand les anciens qui avaient été avec Josué étaient à la tête du peuple, ils ont gardé le peuple dans la voie de Dieu. Je dis une influence peut être bonne ou mauvaise. Une bonne influence va agir positivement sur la personne ou la chose qui l'a subie. Une bonne influence va agir positivement sur la personne ou la chose qui l'a subi, qui subit cette influence. Ou bien une bonne influence produit un effet positif sur la personne ou la chose sur laquelle elle est exercée. Elle agit positivement ou elle produit un effet positif. C'est une personne ou bien c'est une chose. Alléluia. Paul a dit aux Galates, vous courriez bien. Vous courriez bien. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous marchez avec Dieu. Vous aviez du zèle pour les choses de Dieu. Mais que s'est-il passé? Et vous êtes devenu froid. Et dit, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ce sont des gens, les Juifs, qui ont quitté Jérusalem. Ils sont venus chez les Galates. Et on leur dit, si vous voulez être sauvé, il faut aussi que vous obéissiez à la loi. Donc vous devez vous circoncire. Et c'est fini. Donc, la parole, notre parole là, est très puissante. La parole peut produire la vie. La parole peut produire la mort. Et je dis toujours, 5 minutes que tu passes avec quelqu'un, ça peut te placer sur une bonne influence ou sur une mauvaise influence. 5 minutes. Vous pouvez dire que vous commencez à traiter affaires. Mais dans l'affaire que vous traitez là, quelque chose d'autre en dedans. Tu peux être dans le même bureau avec quelqu'un. Et à cause de ce bureau où tu es, si tu n'es pas toi-même, ce qui ne se passe avec toi va commencer à se passer. Ce à quoi tu t'exposes, que tu entends, même si toi tu ne dis pas, et tu es là, et les gens rabâchent ça dans tes oreilles, jour après jour, ça suffit pour que quelque chose de mauvais commence à rentrer dans ta vie. Frère, sous quelle influence tu te places? Je dis alléluia à quelqu'un. L'influence peut être négative. Elle est négative
lorsqu'elle agit à mal, négativement, ou produit un effet négatif sur la vie ou la chose sur laquelle elle est exercée. J'ai dit à un jeune la fois passée, un jeune homme, et son ami, vrai ami, un par un. Et quelque chose de un peu mystérieux a commencé à se passer avec lui. J'ai dit, hey, fais attention à cet ami païen là. Tu ne connais pas les réalités que la personne transporte. Et ça peut affecter ta vie parce que vous êtes toujours ensemble. Frère, be careful. Be careful. Toi, tu es chrétien. Et ton ami, c'est un païen. Et tu ne connais pas ce qu'il transporte. À toi. Ne pas avoir d'amis que d'avoir un ami qui porte une réalité négative qui va affecter ta vie, qui va détruire ta vie. Ami. Ton ami là, ton vrai ami là, c'est un païen. C'est vrai, hein? Il y a des païens très sérieux, des païens intègres, des païens qui disent la vérité même plus que les chrétiens, mais tu ne connais pas les réalités. Tu vas regarder seulement à son sérieux en apparence. Vous dites non, il est sérieux. Non, il ne fait pas. Non, il ne fait pas. Mais quand vous quittez, qu'est-ce que cette personne transporte? Les gens qui ont donné du ticket à Jonas pour que Jonas rentre dans leur bagage ne peuvent pas penser que Jonas là transporte une réalité spirituelle. Et quand il est rentré, un vent a commencé à souffler. Alléluia. Laisse-moi continuer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je dis une influence peut agir en marche sur la vie de quelqu'un. Agir négativement ou produire un effet négatif sur la vie d'une personne ou sur une chose. Vous allez voir, un foyer peut commencer à tanguer. Oui, parce que quelqu'un est rentré dedans. L'homme a un ami qui le conseille. La femme a un ami une amie ou un ami qui le conseille. Et ça va commencer à bouger. Voilà. Une influence étrangère. C'est souvent très, très, très dangereux lorsque vous êtes conjoint, tu es un homme, et c'est une femme qui est ta conseillère là-bas. C'est dangereux aussi lorsque tu es une femme. Tu as un mari. Et c'est un homme là-bas qui est ton confident. La femme qui est proche de toi, tu es un homme. Une femme qui est proche de toi, ami avec toi, serré avec toi, et loin de ta femme, commence à réfléchir à ça. Commence à réfléchir.
Je vous parle des vérités qui peuvent vous délivrer si vous vous ouvrez. Je ne peux pas être trop serré avec moi. Et tu es vite ma femme. Trop serré avec une femme. Et tu es vite son mari. C'est votre idée. Non, il faut réfléchir. Pourquoi? C'est trop calme, hein? Phoebe Fadime. C'est trop calme. Phoebe Fadime. C'est trop calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc une influence peut affecter la destinée d'une personne en bien ou en mal. Frère, une influence peut affecter sérieusement la destinée d'une personne. Je ne dis pas en mal toujours, en bien ou en mal. Il y a également des foyers, des familles qui bougeaient. Et quelqu'un est rentré là-bas, ça s'est stabilisé. Oui, ça c'est une bonne influence. Ça. Que Dieu fasse de nous des stabilisateurs. Amen. Des gens qui affectent en bien. Une influence peut déterminer ou conditionner les événements qui se produisent dans la vie d'une personne. Osias, par exemple, une influence peut déterminer ou conditionner les événements qui se produisent dans la vie d'une personne. Elle peut déterminer aussi l'orientation qu'une vie prend à un moment donné. Une influence peut déterminer l'orientation qu'une vie prend à un moment donné. Et pour finir ces remarques, une influence peut construire ou détruire. Et nous allons prier. Une influence peut déterminer ou conditionner l'orientation que votre vie est en train de prendre à un moment donné. Très, très, très important. L'orientation que votre vie est en train de prendre à un moment donné. C'est une influence qui est en train de déterminer ça. Une influence peut vous détruire. Une influence peut vous construire. Les gens qui sont venus parler aux Galates, pour eux, c'est qu'il leur faisait du bien. Et ce qu'il leur disait n'était pas du diable. C'est la parole de Dieu. Mais quel effet ça a produit? Aujourd'hui, je veux vous dire, frère, les réseaux sociaux, l'internet en général est devenu un instrument dans la main du diable pour influencer les destinées. Réseaux sociaux, Internet. Frère, je te dis encore, l'Internet, ce n'est pas un endroit pour toi pour t'instruire. Si tu ne peux pas étudier, apprendre de ce qu'on t'enseigne à l'église, et c'est l'Internet qui est ton enseignant, écoute-moi, tôt ou tard,
tu vas te détruire. Beaucoup de personnes n'ont pas la maturité qu'il faut. Si je dis ça, tu peux dire que tu es mature, mais c'est faux. Beaucoup de personnes n'ont pas la maturité qu'il faut pour faire quoi? Pour placer un filtre, pour savoir ça là c'est bon, ça là ce n'est pas bon. Frère, beaucoup n'ont pas ça. Écoute-moi, puisque ce n'est pas le cas, je t'exhorte à ne pas aller te placer sous l'influence de l'internet pour ta vie spirituelle. Internet. Tu vas voir les gens venir s'asseoir à l'église. Comme ça, comme ça. Et ils attendent que le pasteur vienne raconter ce qu'ils ont appris sur Internet. Frère, tu ne peux pas avoir 2 mètres. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas donner tes oreilles à plusieurs sources. Tu deviendras un chrétien confus. Je dis toujours à mes enfants biologiques, Internet n'a pas fait de moi ce que je suis. Il n'y a pas Internet à mon temps. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude. Je préfère ma Bible papier là. Je suis archaïque et je veux être archaïque. Un ancien homme de la vieille école. Vous qui êtes trop instruits sur Internet là, faites attention à ça. Internet. Je vais la Bible libre. Il ne lit plus la Bible, c'est Internet. TikTok est venu tout gâter. YouTube a fini avec ça. C'est leur école qui est là-bas. Et vous devenez des chrétiens multicolores. Je ne l'ai jamais fait. Non. Papier. Oui, man. Ça a commencé ici. En lisant. Quand je suis tombé sur Josué 24-31, les enfants d'Israël ont servi Josué du temps de Josué. Mais après Josué, c'est fini. C'est là que ça a commencé. C'est pas sur les réseaux. Papier. Oui. Voyez, c'est ça. Écoutez ce que la question que l'apôtre Paul dit. Et je dis l'apôtre Paul. Que Dieu vous donne le nom de l'apôtre Paul. Une influence chasse une autre. Quand on va évoluer, vous allez voir. Une influence chasse une autre. Le pasteur a demandé pourquoi l'influence de Josué n'a pas formaté les enfants d'Israël au point où, quand Josué n'est plus là, ils vont garder la ligne. Non. Ça ne se passe pas les Galates ont été sous l'influence de Paul. Mais une autre est venue. Et a chassé ça. Une influence chasse une influence. Point. C'est ça. Ils n'ont pas laissé une autre influence venir sur l'ancien là. C'est-à-dire, s'ils gardent la première influence, l'autre ne va pas venir. Ils ne vont pas accepter ça.
Mais si les enfants de Récabite là, s'ils laissent une autre influence venir sur l'ancienne là, doucement, doucement, frère, ça va commencer à faire quoi? À s'estomper doucement. Ils vont quitter les ateliers là. Tu peux être apôtre. Si tu laisses une influence contraire à celle que tu as reçue, c'est pourquoi la Bible dit gardez ce que vous avez reçu. Gardez ça. Pour que vous ne perdiez pas votre récompense. Une influence qui vient, si tu ne fais pas attention, ça peut être une bonne. Une bonne influence peut venir chasser une mauvaise influence. Comme une mauvaise influence peut venir chasser une bonne influence. Une influence chasse une influence. Voilà. Quelqu'un qui ne priait pas peut commencer à marcher avec quelqu'un qui prie. Et l'esprit de prière s'empare de lui. Quelqu'un qui priait même, qui avait une bonne vie de prière, va commencer à marcher avec quelqu'un qui ne prie pas du tout, qui aime les bavardades. Va dire non, on n'a pas besoin de prier comme ça. Jésus a déjà tout fait pour nous à la croix. Il va commencer, frère, doucement, doucement, tu vas voir qu'il ne va plus. Il va perdre sa vie de prière. Une influence chasse une influence. Si tu ne fais pas attention. Frère, moi je prie en langue fort. Très fort. Très fort. Des heures. Mais un jour, j'ai lu seulement un livre. Et c'est fini, j'ai perdu ça. Quand je viens prier en langue, mon intelligence commence à travailler. Tu dis quoi? Parce que dans le livre, on a dit que hey, vous savez ce que vous êtes en train de dire, un démon peut rentrer dans votre bouche. J'ai passé des mois sans prier en langue. Mais un jour, je lisais le livre. Et je suis tombé sur là où Jésus a dit dans Matthieu. Un enfant ne peut pas demander une pierre, ne peut pas demander du pain, et son papa va lui donner une pierre. L'influence qui était là, qui m'empêchait de prier en langue, a été brisée. Et aujourd'hui, ça là, je ne permettrai plus jamais à quoi que ce soit d'agir sur ça là dans ma vie. Écoutez-moi, si vous ne priez pas en esprit, votre vie de prière est limitée. Je dis, ce n'est pas seulement à l'église. Quand l'onction descend, on va faire et ça s'arrête là. Frère, tu es anormal. I tell you, nous devons pratiquer ça. Tout ce qui ne s'est pas passé dans l'ancienne alliance, qui sont des éléments qui sont liés à la venue du royaume de Dieu. Si nous ne pratiquons pas ça, écoute-moi, nous sommes en train de rater quelque chose. J'ai eu de grandes victoires. J'ai eu de grandes victoires par la prière en esprit, la prière en âme. De grandes victoires. Écoute-moi, frère, la prière en intelligence est limitée. Le diable entend ce que tu es en train de dire. Mais la prière en langue, Satan n'a pas accès à ça. C'est Dieu seul qui entend ça. Frère, je prie, si tu ne pries pas en langue, ce soir même que le Saint-Esprit te restaure dans cette esprit. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. On va continuer prochainement, on va aller dans les détails. Détails profonds. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que tu as compris quelque chose ce soir? Yes.
Reformule un peu la question. Je dis l'action de l'influence dans la vie de quelqu'un. Ça se passe de manière volontaire ou aussi de manière involontaire. Je donne un exemple. Je suis dans un milieu où il y a la musique. La musique mondaine. Je ne voulais pas que ça rentre en moi. Mais parce que j'ai écouté. Oui, c'est ça, j'ai dit. Parfois, c'est de manière subtile. Ça glisse, on ne voit pas. On ne voit pas. Surtout ce qui est spirituel. On ne voit pas ça. Mais on subit ça. Donc, pendant que tu marches avec quelqu'un, tu ne sais pas parfois que cette personne, ce rapport est en train de faire rentrer dans ta vie des influences. Donc, parfois, ce n'est pas volontaire. Mais l'homme lui-même peut volontairement aller se placer sous une influence. Jésus, l'apôtre Paul a dit toujours au même Galate là. Galate 5 verset 1, il dit c'est pour la liberté que Jésus vous a libéré. Ne vous placez pas de nouveau sous un joug étranger, sous une influence étrangère. Let us pray. On va continuer prochainement. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, donne-nous une chanson.